Alors, donc, on commence comme ça. Le titre aujourd'hui, c'est donc Marmoutoua qui va nous parler. Et nous avons intitulé sa présentation Itinéraire d'un imam bordelais. Il expliquera tout ça. Et là, j'ai fait un petit plan de ce dont nous allions parler. Donc, itinéraire personnel, la vie d'un imam, son travail, les fidèles, la pratique religieuse dans l'islam, et puis la vie publique d'un imam, c'est-à-dire en dehors de sa communauté stricto sensu. Et puis, il conclura en nous expliquant sa vision et son travail au sein de l'islam de France. Voilà. Alors, je ferme le PowerPoint. J'arrête le partage d'écran. En principe, vous devez me voir. C'est bon? Mahmoud, c'est bon? Oui. Parfait. Alors, Jean-Pierre, je vous mets en micro éteint. Mylène aussi. Je ferme vos micros, hein, d'accord? Parce que sinon, ça va faire des perturbations. Très bien. Alors, Mahmoud, est-ce que dans un premier temps, donc nous-mêmes, nous nous connaissons depuis 12-15 ans, hein, on se connaît à Bordeaux par le biais du centre de recherche sur le monde arabe et musulman que gérait notre ami Samaha Khouri, qui était professeur d'arabe et d'études musulmanes à l'université de Bordeaux et qui a organisé beaucoup de colloques. Donc, on s'est toujours rencontrés comme ça, soit à l'université, soit en ville. Et j'ai toujours trouvé très intéressant de vous écouter et aussi Tarek Obrou. Et comme on s'est revus il n'y a pas longtemps encore, en fait, avant le confinement, j'ai pensé tout d'un coup que ça serait bien que vous nous parliez de votre propre itinéraire. Alors, si on commence par le premier point, comme je sais que vous avez fait une thèse en sciences politiques à Sciences Po, la question c'est comment, en ayant choisi d'abord de faire des sciences politiques, vous êtes devenu imam. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout cela s'est fait, si ce n'est pas trop personnel? Très bien. Bonsoir à toutes et à tous et merci Bernadette de me donner cette occasion. C'est toujours un plaisir, tes entretiens et le fait que des universitaires nous interrogent, c'est toujours passionnant et c'est avec plaisir que j'ai fait ça. Alors, j'ai juste oublié ma casquette un peu parce que je vais dire après pourquoi. Parallèlement à ma fonction religieuse et avec Bernadette, on a un institut qui s'appelle l'Institut de découverte et d'études du monde musulman, qui est plutôt universitaire et travaille avec les universités que dirige M. Obrou. Donc, on organise essentiellement des colloques et on compte reprendre avec l'université une ancienne discipline française un peu écartée avec l'islam politique qui s'appelle l'islamologie. Très bien. C'est-à-dire l'étude sociologique anthropologique des textes de l'islam. J'ai commencé avec Khouri, effectivement, à donner quelques cours dans ce sens. Alors, je te remercie aussi, Bernadette, pour le choix du titre, Itinéraire d'un imam bordelais, parce que je suis fier de ma ville d'adoption et de mon pays d'adoption, qui est la France. Je suis d'origine mauritanienne, mais j'étais déjà en Mauritanie, fait partie de ce qu'on appelait les francophiles, les élèves des missionnaires français, mais des missionnaires laïcs, essentiellement de gauche, communistes, qui nous ont aimé la France à travers sa langue et sa culture. Donc, je me définissais déjà français avant de l'être par adoption. Et puis, j'ai découvert Bordeaux parce que je venais d'Aix-en-Provence. Et ça fait 30 ans que je suis à Bordeaux, donc je me définis aussi comme un Bordelais et je travaille pour un islam du terroir. Je vais l'expliquer tout à l'heure, qu'est-ce que j'entends par là. Effectivement, j'ai un parcours. Tu m'arrêtes, Bernadette, si je dépasse? Non, j'arrête simplement à un moment donné parce que c'est bon, continuez. C'est bon, c'est bon. Je vais juste remettre le PowerPoint parce que je n'ai pas bien enregistré le PowerPoint. C'est bon, continuez. Alors, allez-y. je n'étais pas du tout destiné à une fonction religieuse. D'abord, déjà en Mauritanie, j'étais à l'école française et pas à l'école religieuse. Mes enseignants étaient essentiellement des enseignants d'extrême gauche, enfin, de communistes. Donc, j'ai grandi quand je dis le communisme, ce n'est pas au sens politique du terme, au sens intellectuel du terme. Je me suis intéressé au communisme parce qu'il y avait le système des castes dans mon pays d'origine, ce qui m'a toujours révolté. Et le système des castes était légitimé au nom de l'islam. Puisque le Coran parle d'esclavage, donc l'esclavage était plus ou moins légitimé. Ce qui, je comprendrai plus tard que c'était du littéralisme et qui ne correspondait pas du tout à l'esprit de l'islam, mais j'ai pris mes distances vis-à-vis de la religion. Mais je continuais bien sûr à pratiquer la religion au sens spirituel du terme. Je faisais mes prières,
je faisais le ramadan, mais j'étais très, très loin des enseignements religieux. Donc, j'étais plutôt attiré par la sociologie, par l'anthropologie et par le communisme d'une manière générale, voilà, et par la philosophie. Donc, j'ai fait un bac qu'on appelait le bac lettres, j'ai fait du journalisme et après, je suis venu à Aix-en-Provence où il y a le plus grand institut de recherche sur le monde musulman pour s'intéresser à la géopolitique. Voilà. Et D'accord. voilà. Donc, pourquoi Aix? Parce qu'il y a ce centre. Mais quand je suis arrivé à la phase de thèse, de doctorat, la Mauritanie est attachée à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique de l'Ouest, non pas au monde arabe, au niveau de la recherche. Donc, comme j'ai travaillé sur les phénomènes tribaux et ethniques en politique, il n'y avait pas d'enseignant à Aix qui pouvait m'encadrer. Donc, j'ai dû venir à Bordeaux parce qu'il y avait un grand constitutionnaliste français qui s'appelait Jean-Louis Sartre, Très avec bien, Jean-Louis oui. Martre, et c'est lui qui a rédigé la première constitution de la Mauritanie. Donc, voilà pourquoi je suis venu à Bordeaux alors que je ne connaissais D'accord, même pas où se trouve Bordeaux. Euh, d'accord. donc, je ne crois pas au hasard, il y a le destin en tant que croyant, même s'il y a une part, Dieu nous introduit dans notre destin, mais le hasard n'existe pas. Et je suis venu donc pour faire cette thèse avec Jean-Louis Serrin, pardon, et Jean-Louis Martre, à Bordeaux 4, mais à l'époque, Bordeaux 4, la fac de droit l'école doctorale était commune à Sciences Po. Oui. C'était la même école doctorale. C'est pour cela qu'on dit Sciences Po pour le prestige, en quelque sorte. Voilà. Donc, je me suis inscrit en thèse de doctorat sur les phénomènes tribaux et ethniques en politique en travaillant sur les travaux d'Ibn Khaldoun, le grand sociologue musulman. Donc, moi, j'avais la conviction que l'islam ou le communisme peut aider les Mauritaniens à dépasser les appartenances tribales et ethniques parce que j'étais choqué par le phénomène des castes. Il y avait l'esclavage ou les 2 temps d'esclavage. Il y avait aussi le système tribal. Il y avait un conflit identitaire entre ils appelaient ça les Africains et les Arabes, mais pour des questions essentiellement politiques, hein, parce que les Arabes et les Noirs en Mauritanie n'ont jamais connu de conflit parce qu'ils étaient déjà unis par l'islam. Mais les pouvoirs en place avaient intérêt au miettement de la société. C'est que Ibn Khaldoun explique très bien. Donc, c'est une idéologie au sens positif du terme, peut aider les gens à transcender leur appartenance ethnique et tribale. Bon, ça, c'est pour la thèse. Mais venant à Bordeaux, j'ai découvert une communauté, bien sûr, comme musulman, je dois chercher un lieu de culte pour prier. Et c'était la salle de prière rue Jules Guesde. Ah oui, d'accord. Ouais, qui était une salle de prière qui a été ouverte par les étudiants. Ah Donc, oui, les à étudiants ne pouvaient l'origine. plus fréquenter l'islam de la première génération. Donc, ils ont dit acheter un petit local, 51 rue Jules Guesde. Et c'est là où ils ont commencé à l'agrandir et c'est devenu aujourd'hui la mosquée de Bordeaux, où il y a M. Aubreau. Donc, parmi les fondateurs de cette mosquée, M. Aubreau. Donc, quand je suis venu, j'ai trouvé donc M. Aubreau et c'était au tout début de la transmission de l'islam en français. Avant, les prêches se faisaient en langue arabe mais au tout début, la 2e génération commençait à venir à la mosquée. Dans les années 91, 92. Et comme j'étais francophile et francophone, M. Aubreau m'a demandé est-ce que tu peux m'aider à faire les prêches en français sur le campus? Parce qu'on a ouvert une section des étudiants au village 5. Et c'est là où j'ai commencé, donc j'avais ma thèse et parallèlement, je faisais les prêches tous les vendredis en français. D'accord. Et après, donc, j'ai commencé aussi avec les enfants de la 2e génération qui venaient, qui ne comprenaient pas l'arabe, donc il fallait quelqu'un qui parlait français et qui leur enseignait l'islam. Donc voilà au tout début. Et je me suis trouvé en 2008, voilà, avec l'ouverture de la mosquée de Senon, M. Aubreau m'a proposé, voilà, est-ce que tu peux devenir imam? Donc moi, j'avais le projet de terminer ma thèse de doctorat, de rentrer en Mauritanie, j'avais un plan professionnel bien ficelé et de travailler à l'université pour enseigner le droit constitutionnel, pour passer 2 ou 3 ans et après intégrer le corps diplomatique. Voilà. Et puis, j'ai tout mis entre parenthèses quand M. Aubreau m'a dit qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit je rentre chez moi. Il m'a dit tu restes ici. Je lui ai dit d'accord. D'accord. C'était pas réfléchi, c'était pas du tout. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'appelait à l'intérieur, d'abord la communauté musulmane, mais aussi l'amour de la France, de sa langue, de sa culture. Je ne me sentais pas du tout étranger à ce milieu. Il n'y a pas eu de choc culturel, ni de choc civilisationnel. C'était quelque chose qui se faisait naturellement.
Ajoutez à cela que l'islam que j'ai connu, je le connais en français à travers ce qu'on appelle les orientalistes, c'est-à-dire les spécialistes français de l'islam comme Jacques Berth, Louis Massignon, voilà. Donc, tout est naturel. En 2008, on m'a demandé que, comme ça, la fonction d'imam, ça demande d'être en plein temps. Donc, je suis devenu imam et j'ai mis ma thèse entre parenthèses. J'ai soutenu difficilement parce que je n'avais pas le temps de terminer ma thèse, mais que j'ai pu soutenir en 98 avec la mention très bien. Très bien. Alors, je savais pas du tout, enfin, je savais que vous aviez fait une thèse à Sciences Po, mais après, je connaissais pas du tout les détails. Non, mais ça, c'est très, très intéressant ce que vous dites. Hein. Mais alors, finalement, la carrière diplomatique, vos parents, ils n'étaient pas désolés que vous rentriez pas en Mauritanie pour avoir une carrière prestigieuse? Tout à fait. Tout à fait. Ils comptaient sur moi sur le plan matériel, parce que mon père était un petit commerçant, et ma mère était couturière donc, du village. Et évidemment, ils comptaient sur moi, mais comme ils étaient aussi religieux soufis, le soufisme, c'est la dimension un peu mystique de l'islam, qui s'intéresse plutôt à l'islam de l'intérieur, d'une confrérie qui s'appelle la Tijaniya, qui est très répandue en Afrique de l'Ouest, du D'accord. Sénégal jusqu'à la Guinée, jusqu'à la Côte d'Ivoire. Donc, eux, Voilà, ça ils ont accepté. voilà. Donc, pour eux aussi, c'était pas. Parce que, bon, ils m'ont dit, bon, c'est bien si tu l'as choisi, encore, on est fiers aussi. Même s'ils avaient des problèmes matériels, ils comptaient sur les fils aînés pour travailler, pour les aider. Mais je continue quand même à envoyer un peu de mon salaire Ah, à ma d'accord. famille. Hein, voilà. Très bien. Ah ben merci. Alors, merci. Je découvre tout, hein, parce qu'on se connaît, mais c'est vrai, quand on rencontre les gens, on ne leur demande pas forcément ce qu'ils ont fait avant, d'où ils viennent, etc., etc. Mais c'est vrai, c'était sur le plan matériel pas évident parce que je n'étais pas salarié Oui, 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 oui. de Mais c'est l'association. intéressant parce que Bordeaux a eu un des premiers départements à l'université, hein, un des Oui, premiers départements d'islamologie. d'arabe et d'études musulmanes Tout à de fait. France. Hein. C'est Tout à fait. les études, je n'ai pas recherché ça maintenant, mais Ouais. je sais que c'est dès le début du XXe siècle hein, qu'il y a eu un très gros département avec des grands spécialistes. Jacques Berg, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, a enseigné à Bordeaux, hein, il me semble. Exactement, oui. Voilà, Tout à fait. avant de partir au Maroc, etc. Mm. Et il y a eu tout un tas de très grands spécialistes. Il y a un monsieur Anglade, c'est ça, non? Qui s'appelait Oui, Anglade, oui. Et les après, soufis. bien sûr, il y a eu Samaha Khoury, qui était, lui, spécialiste en tant que Libanais, plutôt du Proche-Orient. Mais il y a eu toute une génération. Moi, j'ai connu ceux qui avaient à peu près mon âge, mais qui sont soit morts, puisque M. Khoury est mort, soit à la retraite. Et c'est vrai qu'on attend qu'il y ait à nouveau des professeurs dans le département d'arabe, parce qu'on ne peut plus avoir de thésard. Enfin, il y a maintenant un jeune collègue franco-marocain, Mehdi Ouargat, qui a soutenu son HDR, donc on espère avoir à nouveau un gros pôle d'études sur l'islam. Il est spécialiste de l'islam médiéval, mais c'est vrai que pendant presque 10 ans, il n'y aura plus eu du tout ces grands spécialistes de l'islam. Alors, très bien, maintenant que je connais un petit peu mieux donc, votre vie privée, mais comment devient-on donc imam? Si je comprends bien, vous avez beaucoup étudié le Coran, les textes, etc. Et puis on vous a dit, voilà, enfin, Tariq Kobrou vous a dit, voilà, tu vas devenir imam. Mais qu'est-ce que vous devez faire quand même techniquement pour pouvoir être. Est-ce qu'on est nommé imam juste par un autre imam? Comment ça se passe? Alors, il y a deux itinéraires. Soit la voie universitaire, c'est Bac+4. Oui, Après avoir obtenu un bac lettres, les étudiants intègrent des instituts de formation des imams. d'accord, Ça, dans les pays majoritairement musulmans où c'est plus ou moins bien structuré. Ce qui n'est pas du tout le cas en France pour certaines mosquées. Soit l'itinéraire traditionnel, c'est d'être formé sous l'égide d'accord, d'un maître savant connu par ses pairs comme étant savant, comme Siobro par exemple. Moi, quand il m'a proposé donc d'être imam, donc il m'a pris en charge et il m'a formé en théologie et en droit canon essentiellement. Voilà, d'accord, donc on a ces deux voies. Alors la nomination, il n'y a pas d'autorité religieuse qui nomme, c'est l'association locale, comme chez les protestants, d'accord. qui choisit son pasteur ou son imam. Mais il faut quand même un minimum de formation religieuse pour pouvoir, surtout quand on va faire le prêche du vendredi et l'enseignement. Ce n'est pas comme l'imam des 5 prières où il faut juste maîtriser le Coran et la psalmodie du Coran. Donc, D'accord, voilà. donc c'est effectivement comme dans le protestantisme, vous êtes élu par la communauté, Choisi par l'association qui gère le lieu du culte. par l'association, d'accord. Voilà. Mais alors, et comment est-ce qu'on est affecté? Alors, donc l'affectation à la mosquée, vous êtes candidat, disons, à une mosquée.
Oui. Et c'est l'association qui va dire oui, on vous veut ou on vous veut pas. Exact. Un conseil d'administration qui examine donc tes compétences. Moi, ça ne m'a pas un problème parce que je suis ici de l'association elle-même, mais normalement, c'est l'association, un conseil d'administration qui examine le candidat et qui fait avec lui un cahier de charge. Est-ce qu'il peut ou il ne peut pas? D'accord, très Voilà. bien. Et après, il Oui, devient salarié de l'association. ouais. Oui, c'est vraiment comme dans certaines formes de protestantisme. C'est Hein. ça, c'est Ouais. exactement comme le protestantisme. J'ai des amis qui sont presbytériens, Mais pasteurs je ne sais presbytériens. pas si on va revenir sur l'islam de France. Ça me permet de, si vous êtes d'accord, d'aborder la question de la formation des imams, qui est quand même l'un des plus grands problèmes auxquels nous nous sommes confrontés en France. Alors, est-ce qu'on peut le garder pour la fin, Très puisqu'on bien, conclura plutôt sur l'islam de France? très bien. Et alors, justement, sur la mosquée de Senon, Oui. j'y suis toujours pas allée. Alors, je connais celle de la rue Jules Guesde, mais je ne connais pas celle de Senon. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Depuis quand? Alors, elle existe 98, c'est ça à peu près? Alors, elle a été achetée en 95. C'était un D'accord, terrain avec une petite maison, d'accord, donc acheté par l'association. Et après, elle a commencé un grand chantier de construction d'une mosquée qui est terminée en 2005 d'accord, et qui a coûté 1 million d'euros. d'accord. Et Alors, alors, qui l'a l'argent, financé? alors voilà, ça aussi, c'est un grand sujet on dit beaucoup de choses qui sont fausses. C'est essentiellement l'argent des fidèles. C'est-à-dire que tous les vendredis, on fait des collectes, mais pas simplement à Bordeaux, mais dans toute la France, voire l'Europe. Les gens prenaient leur voiture et allaient collecter. Ça, c'est le premier moyen. L'autre moyen, c'est qu'effectivement, il y a de l'argent qui vient des pays du Golfe, mais pas des États. Ce sont des commerçants qui donnent ce qu'on appelle la zakat, D'accord, qui oui. est une aumône L'aumône. obligatoire de 2,5% de son argent épargne. Et les gens viennent de tout le monde musulman pendant le mois du Ramadan dans les pays du Golfe chez ces commerçants qui leur donnent donc une partie. Je ne sais même pas où se trouve Bordeaux ni ce nom. On présente un projet, on a une mosquée à terminer. Voilà. Donc nous, on a eu l'argent essentiellement de Bordeaux et de la France et une partie de la zakat, effectivement. Il y avait un Qatari qui nous a donné une partie de cet argent. Très bien. C'est peut-être Ada hein, qui vous a donné de l'argent, qui nous écoute depuis le Qatar. Mais ça, c'est intéressant aussi parce que, bon, moi qui suis spécialiste des religions américaines, hein, les financements de n'importe quel groupe, de quel bâtiment religieux se font de la même façon. Hein. C'est-à-dire que ce sont les fidèles et ça se fait par des opérations de levée de fonds. De levée Donc, de les fonds. fidèles vont battre le rappel un petit peu partout, on va donner et puis voilà. Ça, c'est Oui. très, très Ce qui intéressant. n'est pas le cas de toutes les mosquées, c'est vrai. Il y a des mosquées qui sont financées par les États étrangers. Oui, D'accord. je Mais pas confirme. celle de ce nom. D'accord. Ouais, Et pas celle alors, de ça. justement, une autre question avant qu'on passe à vos fidèles. Est-ce que vous êtes aussi aumônier de prison, Alors, je suis aumônier de prison, aumônier régional, et je suis aumônier des hôpitaux? de Gradignan. D'accord, Voilà. d'accord. Donc là aussi, l'islam, c'est la première religion carcérale. Vous connaissez la raison, parce que pour des raisons essentiellement sociales. Donc, c'est une question beaucoup plus liée à la pauvreté. Oui. Voilà. Donc, 53% des détenus sont de confession musulmane. Et là, 53. donc, ouais, 53%. Alors, vous me dites, ces chiffres se basent sur ce qu'on appelle la liste du Ramadan. Ou la liste cultuelle. Donc, on peut avoir des chiffres. Les détenus, quand il arrive en prison, on lui transmet une fiche qui s'appelle le choix de sa religion ou pas de religion. Est-ce qu'il demande de bénéficier du culte catholique, protestant, orthodoxe ou musulman? Et là, c'est comme ça qu'on a ces chiffres. Et là, pendant le mois du Ramadan. Donc, ils ont une salle polyculturelle dans les prisons où ils peuvent exercer leur culte. C'est ça aussi notre laïcité française. D'accord. C'est énorme quand même, 53%. Hein. C'est énorme, ouais. Ouais. Donc, vous avez beaucoup de travail. Oui, en plein. Ah oui, oui, 3 fois par semaine, je dois être là-bas. 3 fois par semaine? Oui. Oui, entre le culte et les entretiens individuels, ce sont souvent des jeunes de 20 ans, de 25 ans. Bon, c'est pour le trafic de drogue, hein, la petite délinquance, voilà. Donc, ils sont dans une situation assez difficile, très difficile. Donc, ils ont besoin de cet accompagnement spirituel. Bon, on essaie après de faire un peu la réintégration après à travers le religieux. Ouais. Et alors justement, à propos de vos fidèles, là, je voulais savoir un petit peu à quoi ressemblaient sociologiquement les fidèles que vous avez à Senon, à part ceux que vous avez à Gradignan, mais qui sont bon, un petit peu différents. Combien vous avez, alors comment d'abord vous arrivez à compter, à savoir combien de gens vous avez? Est-ce que c'est ceux juste qui viennent le vendredi pour la prière?
Ou est-ce que les gens viennent vous voir et vous disent, voilà, moi je suis musulman, j'habite dans le quartier, mais je ne vais pas forcément venir à la prière. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à connaître vos fidèles? Alors, les chiffres que je vais vous donner sont des chiffres plus ou moins proches de la réalité parce que, parallèlement à ma fonction d'imam, je l'ai souligné, je continue à donner des vacations à l'université et à travers cet institut de recherche sur le monde musulman. Donc, j'utilise aussi ma casquette de sociologue, enfin, pas sociologue, mais plutôt d'enseignant de sociologie et de la laïcité pour avoir des chiffres plus ou moins exacts. Donc, l'étude la plus récente, c'est celle de l'Institut Montaigne sur l'islam de France, est-il possible? Ce sont des choses que je vois. Alors, on a deux possibilités pour connaître le profil, l'origine ethnique et l'âge de nos fidèles. Donc, on se base d'abord sur ces études qui ont été faites sur la France et on essaie un peu de le comparer avec le public qu'on a sur place. Donc, l'islam en France, et la mosquée de Senon reflète bien cette réalité, même si c'est une religion, il reste majoritairement une religion ethnique, c'est-à-dire majoritairement d'origine maghrébine et d'Afrique de l'Ouest. D'accord ? Avec par contre, c'est ça ce qui distingue la mosquée de Senon, une bonne présence de ce qu'on appelle la deuxième, troisième génération. Mais l'islam qu'ils ont, c'est l'islam qui a été transmis par la famille, très marqué par la culture maghrébine. Donc, on a une population majoritairement maghrébine, Maroc, Algérie, Tunisie, et du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et la deuxième, troisième génération, elle est plus ou moins majoritaire parce que dans ma mosquée, comme j'ai fait en français, 60% sont de la deuxième, troisième génération. D'accord. Et après, on trouve la première génération, essentiellement des Marocains, des Algériens. C'est une mosquée de Senon qui couvre en fait toute la rive droite, Cloirac, Lormont, jusqu'à Ambarès. D'accord. Alors, pour la prière du vendredi, on a 1200 personnes qui viennent tous les vendredis. D'accord. C'est pour cela qu'on a entamé des travaux d'extension. Pour les 5 prières, on a entre 50 et 100 personnes. Et pour l'école religieuse… tous les jours, pardon. Quand vous dites les 5 prières, c'est chaque jour, c'est ça? C'est chaque jour, ouais. Donc ils là, comme les gens travaillent, d'accord. Comme les gens travaillent, ils ne viennent que pour les prières du soir ou du matin très tôt. Donc entre 100 et 150. Par contre, la prière du vendredi, comme elle est obligatoire, les gens trouvent le moyen de trouver une dérogation, plutôt une autorisation pour assister à cette prière qui se passe à 13 h ou qui profite de la pause de déjeuner pour prier. D'où les chiffres de 1200. D'accord. Donc, et là, ça comprend hommes et femmes? Hommes et femmes. Alors là aussi, ma mosquée, comme c'est en français, donc il y a beaucoup de deuxième, troisième génération, et c'est une mosquée mixte. Il y a les hommes et la femme qui prient au même endroit. Ah, vous n'avez pas une salle spéciale pour les femmes? Non, non. On a toujours refusé ça dès le début. Ah, ça c'est bien ça, d'accord. Sauf que pendant l'accomplissement des rites, les hommes sont devant, les hommes derrière pour une question de pudeur, tout simplement. D'accord, d'accord, d'accord. Alors justement, puisque vous parlez des rites, si on aborde maintenant le point sur la pratique religieuse. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que un professionnel de la religion, dans votre cas, accomplit presque chaque jour d'un point de vue donc de sa fonction religieuse. Qu'est-ce que vous… Alors, il y a évidemment la prière du vendredi, mais les autres jours, comment ça se passe? Alors, l'imam, c'est ça aussi la difficulté de l'imam en France, c'est qu'il faut être polyvalent. Il faut s'occuper de tout. Et nous sommes aussi, j'ai oublié de le dire, nous sommes aussi les imams de la société française. On va en parler quand on va aborder tout à l'heure le rapport à la société civile et au pouvoir public. Donc, il y a d'abord ce qui est central, c'est le prêche du vendredi. Ça, c'est la messe, la grande messe du vendredi. Ça demande une préparation parce qu'il faut parler surtout dans les deux langues, mais essentiellement en français. On a un autre imam qui fait les rites. Donc, normalement, un imam aussi doit accomplir les 5 prières. Mais si on me demande de faire les 5 prières, je ne peux rien faire de rien. Donc, on a un imam des rites qui s'occupe des 5 prières. Donc, moi, je fais le prêche du vendredi, je m'occupe de l'enseignement des enfants. Oui, justement, c'est la question que j'allais poser. On a une école religieuse qui a 1200 élèves dans les 2 centres, Bordeaux et Senon. Donc, on a de 5 ans jusqu'à 19 ans. Donc, c'est moi qui travaille sur les programmes et j'enseigne aussi en même temps. Je m'occupe des permanences parce que les gens, on va en parler tout à l'heure pour les mariages, les naissances. Donc, je dois aussi faire des cérémonies de bénédiction pour les naissances, le mariage,
l'accompagnement aussi des gens, des familles endeuillées, l'enterrement et l'aumônerie. Donc, vraiment, c'est en 7-6-7. D'accord. Et alors, justement, puisqu'on on parlait de la prière du vendredi, alors, je sais que c'est différent, mais j'aimerais avoir votre explication. C'est que dans le catholicisme, hein, ce que la plupart des gens connaissent au moins intellectuellement, les textes qui vont être lus, les extraits de la Bible, hein, Ancien Testament, Actes des Apôtres, Évangiles, etc., tout ça, c'est décidé par les autorités religieuses, hein, et chaque jour a ses textes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déroger, on ne peut pas s'amuser le jour de Pâques de lire l'Évangile de Noël, etc., etc. Alors, comment vous faites dans l'islam, puisque vous n'avez pas d'autorité religieuse, mais est-ce que vous avez un calendrier spécifique auquel est accolé, si je peux dire, des passages spécifiques du Coran ou des hadiths? Alors, chaque imam choisit son thème. C'est là aussi l'une des difficultés. On va en parler tout à l'heure quand on va parler de l'islam de France. Chaque association, chaque imam est libre de choisir les thèmes de son prêche du vendredi. Donc, nous, à Bordeaux, on a quand même la chance d'essayer un peu d'organiser ça parce qu'on a une référence religieuse donc, qui veille au contenu des prêches. Donc, généralement, c'est M. Aubreau qui me. J'ai choisi mon thème et je me réfère toujours à lui, à ses ouvrages, ou directement par téléphone pour lui dire voilà comment je dois traiter ces sujets. Donc, il m'accompagne dans la préparation des prêches. Par contre, il y a les grands événements, effectivement, un grand temps spirituel où on doit parler que de cette occasion, comme le mois du Ramadan, par exemple. Là, on ne parle que du jeûne, du mois du Ramadan, le sens du jeûne, le côté rituel du jeûne du mois du Ramadan, les nuits sacrées du Ramadan qu'il ne faut pas rater. Quand c'est la fête du sacrifice, on va traiter d'Abraham, etc. Mais le reste de l'année, on choisit des thèmes selon la situation. D'accord. Donc, c'est purement là aussi votre choix. Et donc, alors, vous avez dit que vous demandiez à Tariq Obrou un petit peu de vous guider ou en tout cas de vérifier un petit peu ce que vous disiez. Mais ça veut dire que dans les mosquées en général, c'est vraiment l'imam qui va décider de cette thématique. D'où le danger. Oui, c'est ça, voilà, oui, oui. Ça, c'est très intéressant parce que je suis désolée de vous comparer encore aux protestants, mais dans le protestantisme, il n'y a absolument pas la rigueur liturgique qu'il y a dans le catholicisme, et donc c'est pareil, le pasteur qui va choisir un petit peu ce dont il veut parler. Très bien. Alors, justement, puisque vous avez juste évoqué tout à l'heure les autres rites, hein, alors c'est pareil, ce ne sont pas des sacrements, mais quand on a discuté un petit peu de ça, vous m'avez dit quelque chose de très intéressant et que vous allez bien sûr redévelopper, mais c'était la façon dont en fait les musulmans, dès lors qu'ils habitent en France et qu'ils sont devenus de culture française, vont finir par réagir un petit peu comme des catholiques, qui vont vouloir avoir des sacrements. Alors comment ça va se passer pour les grands événements qui sont les grands passages, hein, la naissance, évidemment, il y a la circoncision, etc. Mais si vous pouvez nous expliquer tout ça, est-ce qu'il y a des rites de passage à l'adolescence et puis le mariage, les enterrements? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? Alors, les grands moments qui sont à la fois, il y a une dimension religieuse et une dimension fortement culturelle, qu'elle soit maghrébine ou française, ce sont les grands moments, la naissance, le mariage et le décès. Voilà les trois moments où, comme le reste de la société française sécularisée, ce sont des grands moments où tous les musulmans, même ceux qui sont sécularisés, qui n'ont aucun rapport à la mosquée ou à la pratique religieuse, ils tenaient absolument à ce que l'imam soit présent dans ces trois moments. La naissance de l'enfant, la circoncision comme dans le judaïsme, le mariage et l'enterrement. Et là, par contre, moi, je tenais absolument à être présent dans ces moments très, très importants. Alors, il n'y a pas de sacrement comme dans le catholicisme, comme dans le christianisme de manière générale. Ce sont des moments plus ou moins spirituels. C'est pour cela que nous, on parle de bénédiction. Il n'y a pas de rite spécifique. Par exemple, la circoncision n'est pas un rite, comme dans le judaïsme. En fait, l'islam s'inscrit dans la continuité des messages antérieurs, judaïsme et christianisme, mais il marque un peu sa différence ou sa réforme. Comme ce que les protestants ont fait par rapport au catholicisme, l'islam s'est défini dans cette logique. On va reprendre la circoncision dans le judaïsme, mais on va lui enlever le côté rituel. C'est juste une question d'hygiène et une question symbolique d'alliance avec Abraham, effectivement. La naissance aussi, il n'y a pas de baptême, parce qu'en islam, les enfants sont nés musulmans dans le sens de la foi originelle,
C'est pour cela que l'islam est à la fois une religion naturelle et révélée. D'accord, donc ça c'est intéressant. Ils sont, Donc, dès la naissance, ils sont c'est musulmans, ouais, considérés au comme groupe musulmans. du monothéisme originel. Parce qu'un enfant, l'esprit vient d'être soufflé, en quelque sorte. D'accord, Parce d'accord, que nous sommes corps et esprit. L'esprit vient de Dieu, pas de son naissance. Ça aussi, c'est une ligne rouge à ne pas dépasser. L'esprit, il est créé par Dieu, il est soufflé au 40e jour de la grossesse. Comme il vient de Dieu, donc il connaît Dieu. C'est quand il rentre dans le corps qu'il commence à s'éloigner de ses origines. C'est pour cela que l'enfant n'a pas besoin d'être baptisé parce qu'il n'y a pas de péché originel. d'accord. Il y a une foi originelle, une bonté originelle. Et voilà, donc l'enfant n'a pas besoin de baptême. Mais il a besoin d'une cérémonie un peu pour garder ce contact, cette fraîcheur spirituelle qu'on appelle donc une cérémonie de naissance. On lit les versets du Coran. On sacrifie une bête aussi, comme Abraham l'a fait par rapport à Ismaël et Isaac. D'accord, Mais ce n'est pas une d'accord, obligation. d'accord. Et Et puis à le mariage aussi, l'adolescence, c'est pareil. Le mariage, il n'y a pas de sacrement du mariage. Le mariage est un mariage civil. Pour nous, le mariage religieux, c'est le mariage civil, parce qu'il s'agit d'un contrat de mariage. mais vous faites une bénédiction? Voilà, ils viennent à la mosquée après, parce que dans la mentalité des musulmans, parce que comme je vous ai dit, l'islam a été transmis par la famille, et comme dans les pays d'origine, c'est l'autorité religieuse qui légitime ou qui légalise un peu l'union, ils ont gardé que le mariage n'est légal sur le plan religieux que si on passe devant l'imam. Donc on a beau de leur dire non, il faut d'abord aller à la mairie, mais si vous voulez, ce n'est pas obligatoire, on peut assister pour faire des invocations. D'accord, Et vous d'accord. rappeler à votre devoir éthique. Voilà. Mais par contre, on n'a pas le droit de faire cette invocation s'il n'y a pas le mariage civil. D'accord, oui, mais ça c'est comme pour les catholiques, il faut être marié d'abord à la mairie, d'accord. À la mairie. Et alors, est-ce qu'il y a un rite spécifique pour les adolescents? Non, 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 aucun rite. D'accord. Et alors, pour les enterrements, parce que alors ça c'est un… Alors là, par contre, c'est religieux. Parce que Oui, ça, c'est contrairement à la naissance ou au mariage, ça, il y a un rite religieux. D'abord, au moment de l'agonie, il y a un accompagnement pour aider la personne à vivre ce passage, parce qu'il s'agit d'un passage, en fait, de la séparation entre l'esprit et le corps. Donc, on l'accompagne pendant cette période. On accompagne la famille aussi pour le deuil, leur rappeler un peu la signification de la mort. Et après, une fois après le décès, on lave le corps et on accomplit une prière rituelle qui s'appelle Salat al-Janaza, la prière funéraire. et vous Et enterrez après, on procède à l'enterrement. tout de suite, dans les 24 heures, c'est ça? Alors, comme dans le judaïsme et l'islam, il peut être enterré rapidement, c'est tant mieux, mais il n'y a pas une obligation. D'accord. Pas attendre une semaine, 17 jours, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de… D'accord, je croyais que c'était obligatoirement dans les Non, non, 24 heures. ça c'est dans les judaïsme. Non, c'est juste recommandé. Je pense que ça vient peut-être du fait que l'islam était… Beaucoup de musulmans vivaient dans des pays très très chauds et que donc, pour des raisons d'hygiène, il fallait enterrer très vite. Oui, c'est ça. Mais aussi, c'est le plan spirituel parce que la mort, on dit, il va vers Dieu, l'esprit retourne vers Dieu, donc il est pressé de retourner, de retrouver ses origines. Voilà. Justement, la semaine dernière, j'ai parlé de l'enfer et du paradis dans un contexte chrétien, mais également bouddhiste. Ça, c'est une question à laquelle je pense en vous parlant, en vous écoutant. Est-ce qu'il y a dans l'islam cette même dualité, c'est-à-dire si on s'est bien comporté, on va aller près de Dieu, avec Dieu, en le paradis ou en tout cas dans la gloire de Dieu, mais si on a été absolument un personnage horrible, on va aller en enfer. Alors je sais qu'il y a un paradis qui existe, mais est-ce qu'il y a un enfer aussi? Oui. Alors, après on appartient à des différentes écoles théologiques. C'est vrai que chez beaucoup de musulmans, ils vivent, surtout c'est des discours religieux, ils vivent avec cette hantise de l'enfer. Et le Coran en parle, mais ce qui est complètement contraire à l'esprit de cette religion. Nous, ici à Bordeaux, on combat ce genre de discours de parler d'un Dieu qui veut punir. L'enfer existe, mais Dieu est là pour sauver tout le monde. Le paradis, c'est cette proximité avec Dieu et on peut le vivre sur terre aussi. Donc, on ne peut pas parler à la fois d'un Dieu de miséricorde, d'affection et d'amour et en même temps qui va envoyer tout le monde à l'enfer. C'est pas possible. C'est pour cela que Dieu se révèle à travers un nom féminin.
qui s'appelle Rahman, le Rahim en hébreu, l'utérus, les entrailles de la maman. Donc, comme dit le prophète de l'islam, une maman ne peut pas envoyer ses enfants en enfer. Ah, c'est très bien, c'est bien. Donc, voilà, donc tout le monde, et on espère même si au groupe parle du salut universel. Ouais, mais enfin, disons que l'enfer a une fonction sociale, hein, c'est pour que les gens se tiennent à carreau et ne commettent pas d'horreur. Hein. Voilà, je ne sais pas si beaucoup de gens y croient de nos jours, mais ça a eu une fonction pédagogique, hein, si je peux dire. Pédagogique, et c'est ça. C'est pour cela la miséricorde, l'affection de Dieu est un nom d'essence et sa colère est un nom d'acte. Ça a beaucoup de conséquences et le rapport au paradis et l'enfer. D'accord. Voilà. Et alors, si on veut en parler maintenant plutôt que à la fin, il y a toujours le problème, enfin cette histoire très intéressante des fameux carrés musulmans dans les cimetières municipaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que il y a quelques années, j'avais rencontré toujours là par notre petit groupe un monsieur qui était chargé de régler ces questions au niveau de la région, je crois. Hein, c'est la région qui a. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? En fait, c'est la métropole qui s'occupe de ce dossier. Ouais. Alors, c'est l'une aussi de la richesse de notre laïcité française, parce que moi, je suis très attaché à la laïcité française et l'islam tel qu'on le pense et on le pratique, c'est dans ce cadre, mais une laïcité des textes, pas la laïcité idéologique. Donc, il prévoit le respect de la liberté de conscience et les libres exercices des cultes, et la liberté de conscience et de respecter aussi ce moment important dans l'enterrement. Donc, ce qui fait que l'État a prévu ce qu'on appelle des carrés confessionnels dans les cimetières municipaux. Donc, pour qu'il n'y ait pas un mélange des rites et du syncrétisme. Donc, il y a un carré catholique, il y a un carré juif, un carré musulman, et c'est enterré donc donc c'est prévu, oui. Il n'y a aucun problème. Le corps doit être déposé dans un certain sens, la tête vers la Mecque, non? Vers la Mecque, enterré, voilà, et qu'il n'y a pas d'objet. Voilà, donc il faut pour éviter un peu les déviances, un peu idolâtres, etc. Donc ça doit être une tombe tout à fait normale, il ne faut pas mettre des objets, etc. D'accord. Donc il n'y a pas de croix, il n'y a pas de trucs en marbre, de fleurs, etc. dessus. Exact. Mais j'ai constaté, je vous conseille d'ailleurs de venir avec vos étudiants visiter le carré musulman d'Artigues et de Mérignac. Sur les tombes musulmanes, il y a tous les symboles, catholiques, francs-maçons, comment dirais-je, traditionnels, etc. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est à l'image un peu de notre société. C'est une bonne chose d'ailleurs. Moi, je ne suis pas contre cette idée. Ça montre un peu le pluralisme de notre société et de nos familles. Parce que la personne peut être musulmane, mais l'oncle est catholique, la mamie est protestante, l'oncle est franc-maçon, et il ne faut pas interdire aux gens d'avoir un rapport à la mort. Voilà. Même si l'islam n'admet pas ça, ça ne touche pas l'esprit, donc on peut le tolérer en quelque sorte. D'accord. Mais moi, j'ai vu beaucoup de cimetières, alors plutôt en Europe de l'Est, enfin en Bosnie notamment, où il y a un petit, comme une colonne torsadée avec un petit chapeau sur les tombes. Mais il n'y en a pas du tout chez nous alors, normalement. Ça doit être une des traditions locales. Oui, tradition, c'est ça. Oui, ça fait très joli hein, d'ailleurs. C'est chaque tombe qui, au lieu d'avoir une croix, va avoir une petite. Je vous enverrai des photos là, une petite colonne. Oui, d'accord. Donc ici, il n'y en a pas. Alors justement, si on aborde maintenant le Ramadan, puisqu'on est en période de Ramadan, je voulais vous demander quelles sont vraiment les différences que vous observez entre des journées ordinaires et la période du Ramadan? Alors, je sais bien comment ça se passe, hein, les gens ne mangent pas sauf le soir, etc. Mais est-ce que vous voyez aussi les gens pratiquer plus le Ramadan que vous le voyez dans votre enfance quand vous étiez chez vous? Est-ce qu'on a l'impression qu'ils le pratiquent plus en situation disons, de migration, même s'ils sont deuxième, troisième génération? En général, c'est ce qu'on lit hein, dans les livres de sociologie, où quand les gens viennent de l'étranger, ils ont tendance à s'accrocher beaucoup à la religion pour des raisons d'identité. Est-ce que vous le voyez ça? Et comment vous organisez les temps forts du Ramadan? Alors, en dehors, évidemment, de la période de Covid, hein, parce que je pense que cette année n'est pas un bon exemple pour les festivités. Oui. Alors, juste une question de méthode. On ne peut comprendre, quand on dit islam de France ou des musulmans, si on n'a pas une approche à la fois théologique, sociologique et anthropologique. Comme d'ailleurs toutes les religions, mais surtout de l'islam ici en France. Parce qu'il y a une grande part de l'identité et de la culture
comme je l'ai dit au début, très marquée par la culture maghrébine et africaine. Donc déjà, le rapport aux gens, le rapport à l'islam est un rapport très marqué par la culture maghrébine et africaine. Donc il n'y a pas que les théologiques. On va le voir pour le jeûne du mois du Ramadan. D'ailleurs, ils disent le Ramadan. Alors que théologiquement, on parle du jeûne du mois du Ramadan. C'est un temps spirituel. C'est un calendrier, c'est vrai, liturgique, mais c'est le temps lui-même où Dieu, par sa grâce et par sa bonté, offre des faveurs spirituelles qui permettent à l'esprit, par le jeûne, d'échapper un peu à l'emprise du corps. C'est ça la signification religieuse. Donc, Dieu donne une facilité pendant ce mois-ci aux musulmans, aux croyants qui pratiquent le jeûne, c'est-à-dire s'abstenir de ne pas boire et de ne pas manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil, à son esprit d'émerger et de se connecter à la divinité. Et Dieu, parce que les anges existent aussi en islam, qu'ils ont une présence massive. Donc ça, c'est la signification religieuse. Après, il y a la signification culturelle, comme tu l'as très bien dit, Bernadette. Les gens vont s'accrocher pour préserver leur identité culturelle et religieuse aux pratiques les plus communautaires, les plus visibles, comme la naissance, la circoncision, le jeûne du Ramadan et la fête des sacrifices. D'où les chiffres importants de la pratique du jeûne. D'après la plus récente étude de l'Institut Montaigne, 77% de la communauté estimée à 3-4 millions jeûnent au mois du Ramadan. Alors qu'il n'y a que 15% qui viennent à la mosquée le vendredi. Alors que la prière est beaucoup plus importante que le jeûne du mois du Ramadan. Donc, alors comment ça se passe? Et puis, bien sûr, il y a aussi le côté convivial, le côté familial. Alors que religieusement, la consommation doit diminuer pendant le mois du Ramadan. Alors ici, la consommation augmente. Bon, ça ne va pas plaire à Carrefour, mais je l'ai dit quand même. Mais on peut dépenser autrement. On peut très bien augmenter la consommation et donner aux pauvres. Oui, mais c'est vrai qu'on sait qu'il y a, justement quand on fait le Ramadan, le soir, on mange encore plus qu'on mangerait normalement sur 24 heures en dehors du Ramadan. Hein. Voilà, donc ce n'est pas normal qu'on constate que les gens augmentent le poids après le Ramadan. C'est qu'il doit, non, au contraire, on doit diminuer la consommation. Donc ça, c'est le côté un peu familial parce que les gens aiment se retrouver en famille. Bon, depuis la Covid, c'est un peu difficile, mais généralement, hors Covid, les gens mangent ensemble pendant le mois du Ramadan, comme Noël. Ils se retrouvent, toute la famille, quand j'ai dit la famille élargie. Donc ça, c'est le côté culturel. Il y a aussi une intense pratique spirituelle parce que les mosquées, avant la Covid, sont remplies toute la nuit, pendant tout le mois du Ramadan. Il y a des gens qui ne fréquentent la mosquée que durant le mois du Ramadan. Donc là, ils viennent le soir alors, juste. Là, avant la Covid, oui, mais avec la Covid, les mosquées sont fermées. Oui, bien sûr, voilà, oui. Mais avant, on a 1200, 1300 qui viennent tous les soirs. Ah, oui, et on a une nuit qui s'appelle la nuit d'un grand mérite, que les Maghrébins ils appellent ça la nuit du destin. D'accord. Mais au fait, c'est la nuit méritoire, où on pouvait avoir jusqu'à 2000, 3000 personnes dans les mosquées. Hein. On prend généralement des gymnases pour pouvoir célébrer cette nuit, où Dieu peut changer le destin de quelqu'un, parce que c'est Dieu qui détient les destins en quelque sorte. Cela n'exclut pas la liberté et la responsabilité de l'homme. Bon, c'est un autre sujet. Mais elle se tient quand, cette soirée? Alors, c'est dans les 10 dernières nuits impaires. D'accord. Mais les gens ont pris l'habitude de la faire la nuit du 27 Ramadan. D'accord. D'accord. Alors, évidemment, cette année, ce n'est pas possible. Alors, là, on a trouvé un petit moyen grâce à Zoom, donc on le fait en direct. Oui, mais si vous avez… D'accord. Mais vous ne pouvez pas avoir la galerie avec 1200 personnes à l'écran. Hein. C'est ça. On fait des petits groupes, ouais. D'accord, très bien. Et alors, l'autre grand temps fort qu'on connaît en général, même si on ne connaît pas l'islam dans le détail, c'est le fameux pèlerinage à la Mecque, hein, le Hajj. Alors, je voulais savoir si beaucoup de personnes parmi vos fidèles, hein, beaucoup de gens de Bordeaux le font. Est-ce qu'ils font le petit pèlerinage, le grand pèlerinage en temps normal, bien sûr, hein, puisqu'en 2020 et puis même cette année, tout ça c'est bien limité. Mais est-ce que vous vous occupez, enfin, est-ce que, disons, le conseil d'administration de la mosquée s'en occupe, ou est-ce que les gens passent forcément par des agences de voyage, puisque maintenant il y a des agences de voyage qui font que ça,
Comment est-ce qu'ils assurent la couverture des frais, puisque ça coûte quand même très cher de partir? Alors, je voulais savoir aussi, vous avez peut-être beaucoup de questions, mais je sais que vous allez les retenir. Est-ce que quand on va à la Mecque, est-ce qu'il y a des frais d'inscription au pèlerinage, de participation, ou est-ce qu'on doit simplement payer le voyage et évidemment l'hébergement, la nourriture, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qu'on doit donner, à part bien sûr l'aumône, je suppose, hein? Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Alors, avant de répondre à votre question, Bernadette, j'aimerais d'abord, j'ai dit, c'est dommage parce qu'on paye des impôts et il y a des télévisions publiques et c'est dommage, cet entretien ne sera pas diffusé sur les chaînes publiques parce que vous m'avez posé des questions que sur les cultes. Par votre maîtrise des sciences religieuses, vous parlez de religion. On a parlé de la prière, on a parlé de théologie, on a parlé du jeûne, on vient de parler du pèlerinage. Alors que généralement, dans les médias, quand on va parler de l'islam ou d'autres religions, on va parler du politique, on va parler du terrorisme, on va parler du foulard, on va parler des questions qui fâchent et qui sont conflictuelles parce qu'on cherche un peu le divan. Alors que les gens aujourd'hui, et je suis parmi ceux qui défendent l'enseignement des faits religieux. L'une des raisons du développement de l'intégrisme ou du fondamentalisme, c'est l'absence de méconnaissance religieuse. Donc on peut très bien parler laïquement de religion, parler des sacrements catholiques, parler du judaïsme, des rites juifs, parler du culte musulman et donner une culture comme vous le faites à l'université. Donc voilà. C'est pour cela que je vous remercie de ces questions. On a parlé du jeûne et on va parler du pèlerinage. Alors le pèlerinage fait partie de la pratique cultuelle. Donc il y a la prière dans l'ordre, le jeûne du mois de Ramadan, l'aumône obligatoire et le pèlerinage. Pourquoi le pèlerinage est classé quatrième? Parce qu'il dépend des moyens financiers. Donc il faut l'accomplir une fois à la vie quand on a les moyens financiers. Donc là, ce sont des agences de voyage je vous parle de la France, parce que dans les États majoritairement musulmans, ce sont les États qui organisent. C'est ça, voilà. C'est les États qui organisent, d'accord. Donc il faut s'inscrire auprès d'une agence de voyage qui s'occupe de tout, du visa, de la réservation de l'hôtel, de l'imam qui accompagne donc l'accomplissement des rites et de la restauration. Donc c'est cher. C'est très cher. Aujourd'hui, il est arrivé à 5 500 € pour tout. Alors, il y a aussi un côté financier, comme la viande cachère ou la viande halal. Il y a aussi, c'est devenu plus que religieux. C'est devenu un grand enjeu financier. Oui, c'est ça, c'est du commerce. Ah oui, c'est ça. Vous avez 8 millions de pèlerins, 3 millions de pèlerins, bientôt 8 millions. Et l'Arabie Saoudite aussi prépare l'après-pétrole. Donc, elle a investi énormément dans les hôtels. Et donc, c'est devenu. Et ça, personnellement, pour l'avoir fait, ça me gêne énormément. Oui, moi j'ai vu des photos de la Mecque maintenant. Ah oui, c'est devenu, on se croit dans une ville américaine plutôt que Las dans une Vegas, ville hein? C'est tout à fait Las Vegas. Malheureusement. Ouais, c'est Lourdes, vraiment plus... voilà, Lourdes, c'est un peu pareil, puisqu'il y a évidemment la grotte et il y a beaucoup d'hôtels, mais c'est des hôtels relativement petits. Mais tout ce que j'ai pu voir de la Mecque, c'est gigantesque. Gigantesque. C'est gênant. C'est vraiment c'est gênant, c'est devenu commercial. Ouais. Et alors, combien il y a de gens qui peuvent le faire à Bordeaux, enfin qui le font? Alors, l'Arabie Saoudite impose des quotas. Ah oui? Oui. D'accord. Donc, on a un chiffre limité. Si on ouvre les inscriptions, on aura beaucoup de monde, mais on ne peut pas dépasser. Par exemple, à Bordeaux, on est combien? Enfin, on organise pour toute la région entre 500 et 800 personnes. Par an? Par an. D'accord. Et c'est la Mecque qui l'impose? C'est l'Arabie Saoudite qui l'impose. D'accord. Des quotas par pays. D'accord. Et combien il y en a pour la France alors? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je ne sais pas. Je sais que Bordeaux en a 800 dans toute l'Aquitaine. Je ne sais pas. Je n'ai pas les chiffres exacts pour la France, mais je sais qu'il y a un chiffre à ne pas limiter parce que c'est des visas. Il faut avoir le visa auprès du consulat saoudien. Et ça coûte cher le visa? Ça fait partie des frais des 5 500. D'accord. Bon, il n'y a pas de menu profit. Hein. 5 500, c'est tout. Visa, séjour Avion? Dans un hôtel 3 étoiles. D'accord. Demi-pension, pension complète. Ouais. D'accord. Et c'est l'avion? C'est l'avion. Et puis le transport entre la Mecque et Médine, ça dure un mois quand même. Un mois. Ah oui, c'est pour un mois. Ben, c'est pas très cher alors finalement. Alors le pèlerinage lui-même, c'est 4 jours. Ah oui, c'est ça. Les rites du pèlerinage, c'est 4 jours, mais les gens restent là-bas pour profiter un peu de la mosquée sacrée de Médine et de la Mecque. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même 5 000 € pour un mois.
Pour un mois, oui, bien sûr. Oui, bon, ça fait tomber, c'est moins cher d'accord, d'accord, très bien. Alors, est-ce que justement, on en parlait tout à l'heure pour la construction des mosquées, hein, est-ce qu'il y a un système qui permettrait à des gens qui ne sont pas très riches, mais qui veulent vraiment aller à la Mecque, de recevoir une assistance, disons, est-ce qu'il y a des fonds qui sont versés par la communauté pour les aider? Est-ce que la zakat, l'aumône, hein, peut aider des gens à faire le pèlerinage? Malheureusement, non, en France, non. Dans les autres pays, oui. Mais généralement, ce sont les enfants, parce que là aussi, c'est un peu culturel. Les gens préfèrent plutôt que c'est les personnes âgées qui font le pèlerinage. Or que le pèlerinage est ouvert à tout le monde, il n'y a pas d'âge. Mais généralement, les personnes âgées sont leurs enfants qui leur font cadeau. D'accord. Le meilleur cadeau qu'un enfant peut offrir à ses parents, c'est de leur offrir un pèlerinage à la Mecque. Donc, les publics qu'on a, ce sont essentiellement des personnes âgées. Et généralement, c'est leurs enfants. Ou parfois, c'est vrai, il y a aussi qui économisent, hein, qui font parfois 10 ans d'économie pour pouvoir faire le pèlerinage. Ouais. D'accord. Ouais, mais il n'y a pas de fondation qui aide. D'accord. Pas encore. D'accord. Et alors, une autre question, puisque évidemment, on connaît tous la Mecque, hein, pour son importance en tant que pèlerinage, mais est-ce que, alors, je sais hein, que dans d'autres pays, il y a divers sites qui donnent lieu à des pèlerinages spécifiques. Hein. Je pense notamment dans le chiisme, à divers lieux qu'il peut y avoir en Irak, en Iran, etc. Mais est-ce que pour des gens qui sont à Bordeaux, il y a d'autres espaces qui peuvent porter, si vous voulez, à aller faire un pèlerinage? Est-ce qu'il y a d'autres espaces sacrés, alors qui ne seraient pas forcément en France, évidemment, mais qui seraient forcément alors peut-être en Afrique du Nord? Mais est-ce que les gens se rendent ailleurs en pèlerinage? Alors, c'est l'une des questions sensibles sur le plan théologique. C'est pour cela que les théologiens ont été toujours stricts sur cette question de l'accomplissement des rites, qu'il faut d'abord un rite minimaliste, mais bien encadré sur le plan religieux pour éviter un peu les déviances qu'ont connues toutes les religions, même que l'islam a connues. Hein, voilà, pour éviter toute idée d'incarnation ou de panthéisme. Donc, ce qui fait que, mais cela n'a pas empêché quand même l'existence d'autres lieux de pèlerinage. Mais ça a toujours été considéré comme des déviances, comme en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, il y a des gens qui, quand ils recrutent en vacances, ils vont dans les tombeaux de saints, ce qui est bien sûr interdit en islam, mais sans tomber aussi dans les excès du salafisme, qui est quand même une autre forme aussi d'intégrisme et de déviance. Il ne faut pas aller jusqu'à les interdire par la violence, etc., mais les interdire par le savoir. Donc, il n'y a pas de lieu de pèlerinage, sauf en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, ou en Afrique de l'Ouest aussi, vous avez une communauté qui s'appelle les communautés sénégalaises mourides. Oui, les mourides, oui. Qui vont à Touba, au Sénégal, sur le tombeau du fondateur de la confrérie qui s'appelle Mohamedou Bamba, et qui considère Touba comme un lieu de pèlerinage. À l'exemple un peu des chiites. Oui, mais l'islam orthodoxe, l'islam sunnite interdit ce genre de pratiques. Parce que moi, je suis allée dans plusieurs lieux de pèlerinage au Liban, sur des tombes. Hein, alors, je suis en train de me demander si j'étais chez des chiites. Bon, évidemment, quand j'y vais, c'est avec un groupe de l'université de Saint-Joseph. Donc, on étudie les rites religieux. Donc, effectivement, on passe beaucoup de temps. On va chez les druzes, etc., etc. Mais ils appellent ça des markham, enfin maham. Hein. Mais alors, c'est forcément chiite parce qu'on va se recueillir sur des tombeaux de personnages importants, de maîtres spirituels importants. Oui. Et là, les gens ça m'a beaucoup frappé, hein, parce que c'est très obscur, mais les gens sont couchés par terre et touchent pendant des heures hein, le tombeau pour en absorber, je pense, l'énergie. Donc ça, c'est chiite, ça ne sera pas sunnite. Chiite, on le trouve aussi en Afrique du Nord. Oui, mais ça, c'est au Liban. Au Liban, mais en Afrique du Nord aussi, vous avez des lieux de pèlerinage. Ils viennent pour des rites de guérison, oui, voilà. pour enlever aussi des rites d'exorcisme. Voilà, donc ça existe partout, au Sénégal, en Afrique du Nord. Mais c'est quelque chose que l'islam a toujours combattu au sens théologique du terme. D'accord, ça c'est intéressant. Oui, je sais que là, les salafistes avaient fait sauter plein de ces Voilà, tombeaux. par contre, ça c'est interdit. Ce que font les salafistes jusqu'à aller détruire les tombeaux comme Mali, ils ont fait, par exemple, hein, comme ils ont fait au Mali, ça c'est extrêmement dangereux. C'est plutôt par le savoir, par la sensibilisation.
Oui, parce Mais que moi, l'islam encore reconnaît la sainteté. La sainteté, c'est le statut qui vient juste après la prophétie, mais sans lui donner quand même l'idée de jusqu'à le culte. l'incarnation de Dieu dans le lieu d'enterrement d'anciens. Non, ça c'est D'accord. interdit. Non, mais ça, c'est très intéressant aussi parce que c'est la. Enfin, je ne faut pas trop faire de comparaison, puis on n'est pas dans les comparaisons des religions, mais le protestantisme voit le culte des saints, qui est très fort dans le catholicisme, comme quelque chose qu'il faut absolument bannir. Hein. Donc, il y a un petit peu la même chose, ce qui n'empêche pas les protestants d'avoir réinventé certaines formes de sainteté, mais bien sûr, bien moindre. Ça, c'est très intéressant. Mais l'islam a Alors, commencé la réforme protestante avant le protestantisme. oui, oui, oui. Là, on Oui, dit oui. que l'islam est un protestantisme avant l'heure, parce qu'il a commencé la réforme pour les chrétiens d'Orient. Quand le dogme de la Trinité a été imposé, c'est, vous savez, le Coran en parle. Donc, effectivement, pour éviter l'idée d'un Dieu trinitaire. C'était ça. D'ailleurs, les chiites, c'est ça. Les chiites, eux, ils croient en Dieu, à son prophète, et que la prophétie se prolonge à travers l'imama des descendants du prophète, de son fils, de ses petits-fils Hassan et Hussein. Voilà, c'est ça. Oui, oui, non, mais c'est passionnant. Hein. Alors, maintenant, on va quitter un petit peu là, le strictement religieux, bien que ça soit ce qui m'intéresse le plus, mais pour parler un petit peu de ce qu'est la vie publique d'un imam, comme vous. Alors, comme je l'ai dit en introduction, on s'est très souvent rencontrés justement dans des lieux publics, des congrès, etc. Donc, je sais que vous avez une activité en dehors de la mosquée très importante, hein, comme Tarek Oubrou d'ailleurs, hein, qu'on voit énormément, mais lui-même au niveau national, voire international. Alors, les relations publiques en tant que telles sont-elles importantes pour vous? Et aussi, je suppose que, vu la situation en France, enfin, maintenant ça semblerait, enfin, j'ose pas dire un petit peu plus calme, mais disons, au moins au moment des attentats et juste après les attentats de 2015, bon, il y en a eu avant et puis après aussi, mais disons la grande vague des attentats, je suppose que vous avez beaucoup de travail pour expliquer aux non-musulmans ce que vous faites et aussi rassurer vos fidèles quant à peut-être la perception que les non-musulmans peuvent avoir à leur encontre. Comment vous faites ça? Comment Très vous bien. arrivez à tout Oui. juguler? Bernadette, on aura après un échange. Je vais essayer de synthétiser. Il y aura un échange avec les participants pour les écouter. Hein, d'accord? C'est possible. Oui, 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 tout à fait, oui, oui. Alors, nous, dès le début de la fondation de la mosquée de Bordeaux, on a compris en tant qu'étudiants engagés dans la société que l'islam se construit avec la société française et avec l'État français, au nom de la laïcité. Même s'il y a séparation, mais l'État organise. Donc déjà, l'islam que M. Oubrou a pensé, parce que c'est l'un des rares à penser l'islam français, l'islam en France sur le plan doctrinal. Donc quand je dis je suis imam des musulmans et de la société. Donc l'islam se construit avec la société. Donc dès le départ, d'abord, on a essayé de jeter les bases d'un dialogue et des rencontres avec la religion dominante, le catholicisme. Donc on a fondé les amitiés islamo-chrétiennes, et surtout à Bordeaux, parce que la Bordeaux était l'une des villes fondatrices de cette amitié qui existe sur le plan national. On a même développé même les séminaires des prêtres et des imams. D'accord. Et l'islam ne se pense que dans la réalité dans laquelle on vit, c'est-à-dire la dimension culturelle. Donc, ce n'est pas quelque chose des discussions voilà, d'ouverture ou de tolérance. Non, c'est même sur le plan théologique. C'est-à-dire qu'on a besoin de connaître le catholicisme, comme le Coran l'a fait dans les sociétés à l'époque. Il faut connaître la culture dominante. Et on estime que la religion dominante, c'est le catholicisme. C'est ce que M. Oubrou appelle la théologie de l'altérité. La Donc, théologie de… l'altérité. Ah d'accord, pardon, oui, oui. Et puis, le catholicisme et le christianisme en général fait partie de notre héritage. Donc, ce n'est pas tactique, comme on dit, ce n'est pas protocolaire. Donc, on a développé d'abord le dialogue islamo-chrétien, qui est très en avance. Et après, on a ouvert aussi à l'amitié judéo-musulmane, dont vous avez déjà animé la dernière rencontre, Oui, Bernadette. Oui. Là, par contre, il y a une proximité religieuse et culturelle avec la communauté juive. Comme l'islam est majoritairement maghrébin, la même chose, le judaïsme aussi, surtout à Bordeaux, est majoritairement séfarade. Donc, les juifs du Maghreb. Et on a constaté un peu que les relations sont crispées, voire houleuses entre les deux communautés suite au conflit israélo-palestinien.
Et d'ailleurs, donc, tout de suite, on a compris qu'il ne faut pas continuer dans ce chemin-là qui ne mène à rien. Il ne faut pas mélanger le registre politique et religieux. Donc, on a développé des relations religieuses et culturelles avec la communauté juive. Et puis, depuis quelques années, on a développé ce qu'on appelle le dialogue interconvictionnel, et non pas interreligieux pour inclure les francs-maçons. D'accord. La pensée libre, parce que ça fait partie de la société française. Voilà. Donc, on a tout ça. Après, les pouvoirs publics aussi, parce que la laïcité ne veut pas, la séparation ne veut pas dire que l'État ne s'intéresse pas à la religion. La laïcité n'a pas de sens s'il n'y a pas la religion. Mais l'État organise les religions. Donc, on a des très bonnes relations avec les mairies d'abord, sur le plan local, pour la construction, pour la paix sociale, pour les vivre ensemble aussi. D'accord. Et Bordeaux était parmi les premières à développer l'enseignement des faits religieux dans les écoles. Donc, on reçoit énormément d'écoliers dans nos mosquées pour leur faire connaître l'islam, pour que nos enfants vivent leur islam avec les autres, un islam d'apaisement. Et l'apaisement commence par la connaissance de l'autre. Alors, donc, c'est la mairie qui organise ça, des enfants des écoles publiques, donc, qui viennent de temps en temps voir à la mosquée. Ça, c'est bien. Oui. Alors là, avec nos amis chrétiens et juifs, avec la synagogue, on a voulu que ce soit une tournée interreligieuse. Il vient à la mosquée, après il passe à la cathédrale, et ils vont à la synagogue et au temple bouddhiste. D'accord. Donc voilà, il faut un petit pèlerinage comme ça. D'accord, c'est le master religion et société dans le primaire, hein, déjà. Très bien, très bien. C'est ça. Alors, pour conclure maintenant, parce que l'heure tourne, on ne s'ennuie pas. Hein, surtout pour écouter nos participants. Ouais. Voilà, non, mais on vous écouterait jusqu'à la fin de la nuit. Mais est-ce que vous pourriez nous parler de votre conception de ce qu'on appelle qui est appelé l'islam de France, puisque je sais très bien que vous faites partie justement de tous ces imams qui sont très, très actifs dans ce domaine, c'est-à-dire en fait ne pas établir de rupture entre la société française et la communauté récemment arrivée, ou en tout cas arrivée depuis juste quelques décennies. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Alors, comment quand vous on dit ça, l'islam de France? Je vous remercie Bernardo pour la question. Quand on dit islam de France, on a tout dit, on n'a rien dit, parce que tout se mélange sous ces titres. Il y a le facteur ethnique, il y a le facteur culturel identitaire, il y a le facteur géopolitique, il y a le facteur des États, l'implication des États, comme on le voit aujourd'hui, les relations plus ou moins tendues entre la Turquie et la France, et il y a le religieux. Et dans le religieux, il y a le facteur culturel. Donc nous, à Bordeaux, c'est pour cela qu'on appelle l'école de Bordeaux, Tatar Kobrou, et c'est un peu de mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Ils appellent ça une sécularisation à la musulmane, dans le sens de la séparation des ordres. Donc, ils essaient de sauver l'islam en tant que religion, en tant que théologie, en tant que rite, en tant que culte, en tant qu'éthique, de les faire sortir de la culture maghrébine, des enjeux politiques et géopolitiques, et de l'intégrer dans la culture française et le droit français. Ça, c'est l'islam de France de Tal Kobrou. D'ailleurs, je vous conseille son ouvrage, c'est l'un des rares, ou le seul, je crois, à ma connaissance, qui travaille sur l'islam de France en tant que doctrine théologique et canonique. D'ailleurs, il l'a résumé dans son ouvrage Appel à la réconciliation. D'accord. Foi musulmane et valeurs de la République française. Attendez, remontrez-le, voilà, ne bougez plus. Doctrinal. D'accord, très bien. Tout est résumé dans cet ouvrage-là. Donc, l'islam pensé dans la laïcité et dans la culture française. Donc, il parle de Dieu, ce qu'on a dit tout à l'heure, il parle du paradis, de la notion du croyant, la théologie de l'altérité, l'islam dans la laïcité française. Il dit le droit musulman, c'est le droit français. Ils appellent ça une éthicisation de la charia, c'est-à-dire qu'on garde du côté, parce que le côté pratique de l'islam, c'est le culte. Bon, le culte est garanti par l'État, ça ne pose aucun problème. Le côté loi, il faut parler plutôt d'éthique. Là, on a parlé du mariage. Il n'y a pas de mariage religieux, il y a un mariage civil. Donc, on renvoie les gens au droit français. Voilà. Après, si dans le droit ou dans la pratique, quelque chose qui n'est pas conforme à l'islam, il faut l'aborder sur le plan éthique. Donc, ça, c'est l'islam ici à Bordeaux, autour de Tal Kobrou. L'islam dans les autres mosquées, on trouve des écoles canoniques importées du Maghreb ou des pays d'origine de la communauté. Des écoles canoniques, malikites, etc. Avec une forte marque culturelle
maghrébine comme on l'a fait pour le mois du Ramadan. Donc voilà à peu près l'islam. Et puis vous avez l'islam des États. Il y a le côté religieux, mais les mosquées continuent à être gérées par des États étrangers, le Maroc, l'Algérie et la Turquie essentiellement. D'où d'ailleurs cette exigence actuellement du président Macron, qui s'est impliqué personnellement dans ce dossier, parce que c'est vrai, avec la vague terroriste et les enjeux géopolitiques de l'islam, ça devient un danger public. Donc il faut organiser l'islam et permettre à cet islam doctrinal français d'émerger et de le faire sortir de tous ces problèmes qui nous dépassent. Mais oui, parce que vous avez plusieurs organisations. Alors, Oui. je m'y perds tout le temps, hein, le comité français, etc. Oui, le conseil. Musulman, mais il y en a plein, le conseil, etc. Il y en a plein. Donc, comment est-ce que vous êtes obligé d'appartenir à un ou deux de ces comités? Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que vous pouvez être autonome en tant qu'imam? Alors, d'où la chance de la laïcité et de la République, d'où l'autonomie de chaque mosquée d'être autonome. Mais l'État, et c'est bien de le faire, oblige les mosquées à appartenir à ce Conseil français du culte musulman pour avoir un interlocuteur. Sauf que ce conseil était à dominance étrangère. Oui. Puisque les mosquées sont majoritairement liées à des étrangers, on parle d'un islam de France qu'il faut théoriser et faire émerger, mais en même temps, au niveau de l'organisation administrative, il est géré par des étrangers. Ce qui fait que c'est une contradiction à laquelle actuellement le gouvernement veut mettre fin. Donc, mais vu aussi les intérêts économiques, financiers avec les États du Maghreb, etc., donc la France se trouve un peu dans une situation difficile. Mais il y a une réelle volonté politique de faire émerger un islam autonome par rapport aux États étrangers. C'est ce que M. Brou propose. Il propose d'abord que toutes les associations qui gèrent les mosquées doivent passer à la loi 1905, qui ne s'occupe que du culte, et créer un conseil des imams, composé que des imams, qui va labelliser les imams, c'est-à-dire il va donner une attestation, une recommandation et une formation aux imams. Je crois que cette voie nous permettra un peu de mettre de l'ordre dans cet islam de France. Mais vous voyez des progrès ou il y a beaucoup de réticence de la part de certaines communautés? Il y a surtout parce que tout dépend de l'État. Avant, il n'y avait pas une réelle volonté politique. Actuellement, vu ce qu'on a vécu, ça devient très dangereux, l'instrumentalisation de l'islam par des États étrangers, que vous connaissez, ne pas les citer, pour ne pas avoir des problèmes. Donc, l'État doit s'impliquer. Donc là, il y a une volonté politique, parce que c'est le rôle de l'État. Comme il a organisé les catholiques, au début, l'Église n'était pas favorable à la loi 1905. Le judaïsme, la même chose. L'État a imposé l'organisation du judaïsme autour du consistoire israélite. La même chose pour les musulmans. Il faut obliger les associations à passer à la loi 1905 et adhérer à ce conseil des imams. Voilà. Je crois que les choses vont dans le bon sens parce qu'il y a une volonté politique de le faire. Très bien. Ben, Mahmoud, je pense qu'on va demander à nos amis s'ils ont des questions à poser. En tout cas, je te remercie pour la qualité de tes questions. Oh ben merci. C'est l'habitude pédagogique, hein, tout ça. Mais non, mais c'est passionnant à écouter parce que même s'il y a des choses qu'on sait plus ou moins, disons directement, c'est toujours intéressant de les entendre bien explicitées de façon aussi très pédagogique. Donc, merci infiniment, Mahmoud. Merci on ne peut pas applaudir parce que je suis toute seule, mais je pense qu'il va y avoir des questions. En tout cas, je pense que nos amis vont poser des questions. Alors, dans ce cas, il suffit qu'ils rallument leur micro pour pouvoir les poser. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a alors Brandel. Alors, Jean-Claude, c'est ça? Il y a une réaction, vous pouvez mettre des petits doigts. Si vous faites réaction, vous pouvez mettre lever la main ou sinon vous montrer, mais je ne vois pas tout le monde. Alors, si je fais affichage, je fais galerie, je vais vous voir tous. Oui, c'est ça, c'est Jean-Claude qui a une question à poser. Il faut allumer son micro. Le micro. Voilà, oui. Ah, mettez votre micro. Voilà, excusez-moi. Voilà. Là, vous m'entendez là? Oui. Donc, je remercie bien sûr Bernadette de cette intervention. Nous permettre d'écouter M. Doua parce que ça a été vraiment très intéressant. Il est captivant. Hein, c'est vrai que je pense que je ne suis pas le seul à avoir écouté très attentivement tout ce qu'il a dit. Ensuite, il dégage, je veux dire,
quelque chose de très, 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 très sain, je veux dire, dans le sens que c'est quelqu'un sûrement de très, très, très bien. Et oui, je certifie, oui, oui, très oui, bien. tout à fait. Et ensuite, non, non, mais c'est vrai, c'est important d'écouter des gens comme lui qui, justement, vont vers cette réunion qui va associer le christianisme et surtout le judaïsme, et y compris le bouddhisme, et de travailler en commun et de faire surtout un islam à la française. Et je trouve ça très bien parce que ça enlève toute ambiguïté sur les problèmes qu'il y a aujourd'hui et que ça serait vraiment dommage de créer, comment dire, des choses qui n'ont pas lieu d'être, parce que la plupart des gens comme lui, les musulmans, sont des gens comme nous, c'est honnête, qui veulent prier leur Dieu comme ils le veulent. Et malheureusement, il y a des excités qui font le contraire, comme nous avons eu, nous aussi, des excités dans le christianisme, malheureusement. Et je pense que des gens comme lui, qui sont encore jeunes, vont pouvoir changer et donner une image nouvelle. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est cette relation avec le monde de l'éducation et des jeunes gens, et d'avoir surtout un enseignement religieux à l'école laïque. Et ça me semble extrêmement important parce que on peut très bien expliquer les religions sans faire forcément du prosélytisme. C'est-à-dire, voilà. Et donc, je pense qu'en écoutant M. Doua, il a tout à fait, je veux dire, ce sentiment-là, et sûrement qu'il ne doit pas être le seul. Parce que s'il était le seul, il ne serait pas ouvertement en train de nous parler comme ça. Donc, je pense qu'il est quand même couvert par tout un ensemble de gens autour de lui qui le forcent, je veux dire, ou qui le poussent à aller dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, je le remercie et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je suis sûrement pas le seul. Merci de vos encouragements. Merci Jean-Claude. Oui, merci de vos encouragements. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Mylène, je vois que vous avez ouvert votre micro. Surtout, n'hésitez pas, toutes les questions sont bonnes. Il n'y a pas de tabou ni de… Oui, non, mais c'est simplement une petite anecdote. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Bon, je suis née à Casablanca, mais enfin, j'ai vécu en Égypte. D'accord. Oui. Et c'était absolument incroyable de voir qu'à 7 heures du soir pour l'iftar, les rues étaient désertes. On pouvait circuler dans le Caire, alors que c'est une ville impossible en temps normal et très difficile. Et j'ai toujours pensé que Mohamed, enfin, le fondateur de votre religion, était un sociologue génial parce qu'il a trouvé le moyen de réunir et de faire une cohésion entre tous les gens qui pratiquent la religion, même s'il y a quand même beaucoup la cuisine, les gâteaux, le couscous, enfin, ou différents plats, mais tout le monde se retrouve, tout le monde communique et il y a la solidarité qui joue. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle sur les expériences que j'ai pu avoir. Au Maroc, c'était beaucoup moins sensible. Hein. D'accord. Mais j'étais beaucoup plus jeune à ce moment-là. Mais justement, Mahmoud, est-ce qu'il y a une augmentation de la pratique du ramadan dans les pays majoritairement musulmans, dans les pays dits musulmans? Est-ce qu'on voit une évolution vers davantage de respect du ramadan ces dernières années, par exemple au Maroc? Oui. Comme a dit Madame tout à l'heure, la pratique du ramadan, toute religion a besoin d'une culture pour être portée par une culture, ce que vous appelez la bonne sociologie. Donc, le mois du ramadan est très bien respecté dans ces pays. Alors, ce côté générosité conviviale, on essaie de les développer ici aussi à Bordeaux. On a lancé il y a 4 ans, on a fait la 4e édition, le banquet du ramadan sur les quais, et ouvert à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que le musulman est jeûne le jour, mais il partage la rupture avec tout le monde. Et ça, je crois que c'est très bien. Donc, il ne faut pas rompre, quand j'ai dit tout à l'heure, la culture est importante. Que ce soit le côté familial, c'est un moment de retrouvailles familiales, mais aussi avec la société. D'accord. Et alors, si je peux vous poser une autre question, qu'est-ce que vous pensez de Lima qui va mettre plein de bougies, qui va décorer pour la nuit du ramadan, pour la fin du ramadan? Et puis, à côté de ça, nous, les catholiques, on nous empêche de faire les crèches.
C'est dans les mairies, enfin, il ne doit pas y avoir. Et rappelez-vous, Madame Hidalgo, qui faisait un iftar géant aussi à la mairie de Paris. Alors ça m'a toujours choqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je suis très attaché, comme je dis, à la laïcité. Pas à la laïcité comme tu le vois aujourd'hui chez certains hommes politiques ou certaines tendances. La laïcité, c'est le respect, donner la possibilité à chacun de vivre sa religion, c'est-à-dire le culte dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi connaître la diversité culturelle de la société française. Parce que toute religion produit de la culture aussi. Et ne pas oublier aussi que même si la France est laïque, elle est culturellement catholique, ou majoritairement de culture catholique. Donc ceux qui veulent aussi effacer des siècles et des siècles d'histoire du catholicisme qui a marqué les rues, qui a marqué les mémoires, qui a marqué aussi la langue, c'est un peu idéologique. Bon, voilà, ça c'est mon opinion. Après, chaque religion, elle a une culture. Moi, mes enfants célèbrent Noël. Il n'y a aucun problème sur le plan culturel. Noël aussi, c'est leur culture, en quelque sorte. Donc, que toute la société française célèbre Noël, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, il faut le faire. Et les gens le font normalement. Il y a aussi un côté culturel dans le mois du Ramadan, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le fait que tous les Français se retrouvent pendant le mois du Ramadan autour d'un repas. Le Ramadan n'est pas que religieux. Il y a aussi ce côté convivial d'y vivre ensemble. Que la mairie de Paris finance en géant iftar, c'est le côté culturel, comme on va financer aussi un géant repas de Noël, ouvert à tout le monde. Oui, mais Mahmoud, ce que disait Mylène, c'est que justement, s'il y avait l'iftar offert par la mairie de Paris, il y avait en revanche l'interdiction de crèche de Noël dans l'espace public municipal parisien. Alors là, par contre, il faut faire les distinctions entre un repas et le rite. Imaginez par exemple… La crèche n'est pas un rite. Hein, voilà, la crèche, le Conseil d'État… Le Conseil d'État était très clair parce que dans la crèche, il y a un rite religieux. Sauf dans les villages où il y a une tradition. Moi, je limite au Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit voilà, la crèche en tant que rite, par exemple, on imagine mal pendant l'iftar, le Ramadan, un imam venir faire un prêche et prier. D'accord. Au moment de l'iftar, ce n'est pas possible. Parce qu'il rajoute un repas convivial une dimension rituelle. C'est pour cela, nous, le banquet du Ramadan, quand les musulmans ont commencé à prier, on leur dit non, vous allez à la mosquée, vous priez. Vous ne priez pas au moment du repas du Ramadan. Parce que nous sommes dans un espace public, ouvert à tout le monde. D'accord ? Par contre, l'arbre de Noël lui-même n'est pas rituel. C'est quelque chose de culturel. Et le Conseil d'État, par contre, a dit dans les villes ou les villages où la crèche est une tradition locale, ce n'est pas contraire à la laïcité. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit à la mairie de Langon, vous pouvez, en tant que spécialiste de la laïcité, il n'y a aucun problème qu'il y ait une crèche à la mairie. Parce que c'est une tradition locale. Très bien. Donc, tout dépend. Donc, un géant repas de Noël financé par la mairie de Bordeaux et de Paris, je serai le premier à assister. Par contre, mais il n'existe pas. Il faut les faire. Ce n'est pas normal qu'il y ait un iftar Ramadan, il n'y a pas de… oui. C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose? Dominique, oui, vas-y. Oui, vous avez parlé là de relations avec les bouddhistes, mais quel type de relation vous pouvez avoir avec des religions qui ne sont pas du livre? Ah, bonne question. Françoise, mon amie, elle va être contente parce que c'est elle la responsable du temple bouddhiste. Mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Alors, ça, c'est mon point de vue personnel. Hein? Parce que vous savez, en islam, il y a plusieurs théologies, il y a plusieurs exégèses. Je considère que le Coran n'a pas cité que les religions monothéistes, que les religions du livre. Il y a un verset qui s'appelle, une sourate qui s'appelle, un chapitre qui s'appelle l'Olivier, par référence à Jésus à Jérusalem, qui fait référence à l'Orient bouddhiste. Donc, il se peut, c'est une hypothèse, que Bouddha était un prophète. Parce que les sagesses de Bouddha, on les trouve dans le soufisme. On dirait que c'est les mêmes. Quand on lit les maîtres soufis, on dit c'est Bouddha qui parle. Donc, ce qui fait qu'il y a une proximité entre le bouddhisme et l'hindouisme et l'islam. Bien sûr, l'islam n'est pas un syncrétisme. Hein. L'islam, comme il a fait avec les christianismes et le judaïsme, il arrive quand même à se distinguer. D'accord ?
c'est vrai que dans certaines variantes du bouddhisme, c'est une religion sans Dieu. Mais il y a des bouddhistes croyants aussi, qui croient en Dieu. Il y a des dieux, oui, dans le bouddhisme Oui, tibétain, oui, il y a oui, des il y en a, divinités. oui. Hein. Oui. Oui. Donc, le travail sur soi, le travail sur l'esprit dans le bouddhisme, on le retrouve dans la mystique musulmane. D'où cette proximité qu'on a avec les bouddhistes. En tout cas, moi, ici à Bordeaux, avec Tarkobro. Pas au Pakistan. Hein. Alors, qui parle là? Qui veut parler? Bon, ouais. Ah, Jean-Pierre, allez-y. Non, votre islam d'origine est la Tidjaniya, si j'ai bien Tout à fait. compris. Voilà. Tout à fait. C'est Familial. un islam maraboutiste. Alors, Tout à fait. est-ce qu'il existe toujours, est toujours important? Oui. Et quel est le. Comment? Est-ce qu'on retrouve en France, on trouve ces écoles maraboutiques un peu dans les différents, chez les musulmans? Alors, vraiment, je suis devant un public averti. Donc, alors, moi, si j'ai une chance, c'est pour cela que j'ai parlé d'itinéraire, je suis persuadé que avoir plusieurs cultures, être ouvert sur toutes les philosophies et les religions du monde, d'ailleurs, c'est ça le vouloir de Dieu. C'est essayer de. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aller vers l'humain. Donc, je crois que le fait d'avoir plusieurs références, de faire de la sociologie, la science politique, la théologie, d'avoir une culture africaine, arabe, berbère, d'être français, ce mélange, si on arrive à mettre de l'ordre dans tout ça, ça peut nous aider à produire quelque chose d'original. Donc, moi, je suis né dans une famille musulmane de confrérie tijanite. Et le tijanisme, effectivement, il a dévié après vers un maraboutisme. Le maraboutisme, c'est le culte du maître. Et ça m'a toujours dérangé, d'ailleurs, c'était un objet de conflit gentil avec mon père. Que lui, il sacralise son maître. Il parle du maître, le maître a dit, avec parfois aussi la visite des cimetières, de l'intercession entre Dieu et le maître. C'est ce qui me dérange un peu dans le maraboutisme tijanite, mais il ne faut pas tout jeter parce qu'il y a aussi du bon aussi dans tout. C'est comme notre laïcité française, il y a de la laïcité idéologique, mais il y a du bon aussi. Dans le catholicisme, il y a aussi une spiritualité, il y a aussi. Donc ça fait partie un peu des déviances dans le soufisme. Mais le soufisme originel, il est contre le culte du marabout et des rites de protection. Une question, est-ce que le malékisme, c'est une école canonique. C'est une école, canonique. Une zaouïa, enfin une école. Le malékisme? Oui. Non, le malékisme, vous avez l'école théologique, l'école canonique et l'école mystique. D'accord. Tijaniya, c'est une école mystique qui s'intéresse à l'esprit. Le malékisme est une école du droit canon sur les rites, le droit, l'héritage, le mariage, etc. Ce sont des options. C'est des soufis? Non, on peut être malékite de rite et soufi sur le plan mystique. D'accord. Voilà. Tijani a vécu à Bordeaux, je crois, non? Il y a des groupes tijanites ici à Bordeaux, essentiellement d'origine sénégalaise. Ah oui, d'accord. Mais le tombeau du fondateur des Tijaniya se trouve au Maroc, au Fès. D'accord. Parce que vous avez vécu là-bas, non, Jean-Pierre? Vous avez vécu au Maroc, non? Jean-Pierre, vous avez vécu au Maroc? En Algérie, non, je connais un peu à côté de la Guatte. Voilà. Tijani, il est d'origine algérienne. C'est un saint musulman d'Algérie qui a émigré au Maroc. Il est mort au Maroc. Donc, après, il y a un Mauritanien qui s'appelle Toulba qui a rependu sa doctrine mystique dans toute l'Afrique de l'Ouest. À quelle époque? Vers fin 19e siècle à peu près. D'accord. Il s'est marié à une Européenne, Tijani, non? Non. Ah oui, par contre, vous pouvez trouver des gens avec les titres Tijani, du nom de sa famille, qui peut être marié à des Français. Oui, mais ça, c'est les descendants. D'accord. Alors,
est-ce que nous avons d'autres questions? Elijah, puisque vous êtes à La Réunion et vous venez de l'île Maurice, il y a quand même une importante communauté musulmane dans les deux îles. Oui. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur des particularismes de là-bas? Oui, il y a pas mal de choses. Bon, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Donc, effectivement, je n'ai pas pu m'empêcher de tout le temps penser à la communauté musulmane d'ici. Oui, il y a une particularité. Les musulmans en majorité de La Réunion, qui est une minorité relative dans la population globale de La Réunion, elle vient essentiellement de l'Inde. C'est du Gujarat. De l'Inde, d'accord. Voilà. Et donc, ils sont venus après la période de l'abolition de l'esclavage, donc comme essentiellement des commerçants, fin 19e, début 20e. Et d'ailleurs, ici, on est assez fiers, enfin les musulmans en tout cas, mais la population aussi, assez fiers du fait que la première mosquée de France a été fondée en 1905 à La Réunion. Donc, on a fêté le centenaire il y a quelque temps, et voilà, il y avait le président de la République, et tout ça, c'était une très grande célébration. Donc, il coïncidait effectivement en même temps avec la loi de laïcité. Donc, on a fait double célébration. Oui, voilà, donc d'origine indienne, même si maintenant on a des populations musulmanes du Maghreb, de plus en plus. Et donc, je voulais faire une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit pour la formation des imams. Il y a 2 instituts de théologie musulmane à la Réunion qui forment les imams. Et j'ai eu l'occasion, parce que je fais partie du groupe interreligieux de La Réunion et aussi de celui de Saint-Pierre, donc il y a là où je vis, et ils forment des imams donc à Saint-Pierre. Et lors de notre dernière visite, il y avait aussi des personnes qui venaient de métropole pour venir faire cette formation à La Réunion. Donc, dans tout ce que vous avez dit, votre ouverture à la laïcité, etc., les imams, ces instituts de théologie, en tout cas celui que j'ai visité, partagent quasiment votre philosophie d'ouverture, d'intégration. Alors ici, globalement, à La Réunion, les religions, toutes les religions, il y a une, comment dire, c'est au-delà de la tolérance, c'est une partie intégrante de la culture chez nous. Donc, ce que vous avez dit, par exemple, au niveau des célébrations, il y a beaucoup de partage, d'échanges. Les gens sont réunionnais, et il n'est pas rare d'aller manger pour les célébrations chez les uns les autres. On fait aussi des célébrations officielles à travers le groupe interreligieux. Voilà, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Et souvent, oui, juste une dernière chose, souvent on a des rencontres entre le groupe interreligieux officiel et les politiques, les ministres et présidents et autres qui sont de passage à La Réunion, et qui justement sont assez interloqués par le fait et de l'islam et de toutes les religions, le vécu culturel que cela représente, quoi. Donc souvent La Réunion est citée entre guillemets en tant que modèle, même si c'est un terme un peu un peu exagéré. C'est pas un modèle, c'est juste un fait historique en fait. La culture, elle est issue de notre parcours historique. Mais malgré tout, et puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème interreligieux ou autre à La Réunion, mais on est quand même comment dire, par rapport à la métropole et aux problématiques qui se posent, on est assez préservé à ce niveau-là. Tout à fait, je confirme. Et alors, justement, et à l'île Maurice, parce que j'ai des amis qui sont de l'île Maurice et qui sont d'origine indienne, mais également musulmans. Donc, est-ce que c'est la même branche, si je peux dire, qu'à La Réunion, c'est-à-dire des gens qui viennent d'Inde, mais musulmans? C'est tout à fait ça. Les Indiens qui sont venus de l'Inde ont fait soit escale à Maurice, enfin, ont migré à Maurice ou à La Réunion. Donc, il y a souvent les mêmes familles qui sont en partie à La Réunion ou à Maurice. Et donc, il y a beaucoup de communication entre ces deux familles, ces deux îles, pardon. Et par contre, je pense que la communauté musulmane est un peu, parce qu'il y a la communauté indienne globalement, elle est beaucoup plus grande à Maurice, elle fait partie, elle est à 70% de la population. Et je ne sais pas le chiffre des musulmans à l'intérieur de cette population indienne, mais elle est, je suppose, plus importante qu'ici.
Enfin, moi, tous les Mauriciens que je connais, bon, j'en connais pas énormément, mais ils sont tous musulmans. Ah Ah bon? oui. Ouais, ouais. Bon, Ah je ne oui. connais pas Ben, énormément, hein, donc je ne peux pas en tirer des conclusions sociologiques. Hein. Mais j'en connaissais un qui a été un de mes étudiants autrefois et qui appartenait à une minorité musulmane qui était très mal vue. Je me demande s'il était peut-être Ahmadiyya, je ne sais pas. Il appartenait à une communauté musulmane qui était très mal vue par les autres musulmans à Maurice. à Maurice, alors là, je ne saurais dire. Je n'ai pas vraiment Il faut que je lui connaissance demande de à quelle minorité quelle il appartenait. communauté serait un peu mal vue à Maurice. Bien. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres, Mahmoud, vous voulez rajouter quelque chose? Non, j'ai juste oublié de dire tout à l'heure, quand on parle d'islam de France, l'île de la Réunion, elle est à part. Voilà, elle n'est pas du tout concernée par ces genres de problématiques parce que eux, vous avez utilisé une belle expression, c'est un islam de fête, un islam du terroir, un islam qui a toute une histoire. Donc, tous ces problèmes qu'on connaît, c'est la métropole, ils ne le connaissent pas. D'ailleurs, c'est la seule mosquée de France construite avant 1905 et financée par l'État, dans le sens de l'entretien. Je le cite souvent dans mes cours, parce que la plupart des églises en France sont entretenues par l'État. Si elles sont avant 1905, oui. Avant 1905. La seule mosquée qui continue à l'entretenir par l'État, c'est la l'île Maurice. D'accord. Et puis un très beau modèle de pluralisme et de gestion laïque de pluralité des cultures et des religions. Ouais. Moi, j'ai fait un tout petit séjour à Maurice il y a plusieurs années pour un jury de thèse. J'avoue que c'était merveilleux puisqu'on n'est jamais payé pour les thèses, mais on nous paye le déplacement. Donc, c'était quand même un beau cadeau. Et j'avais été tout à fait impressionnée. Bon, j'avais beaucoup lu sur la composition ethnique, etc. de l'île de la Réunion, pardon. Je ne sais plus si j'ai dit Maurice, c'est la Réunion. Hein. J'avais été tout à fait impressionnée par cette mosaïque où, effectivement, en apparence, les choses se passaient bien. Il y avait une mosquée. Moi, j'étais fascinée par les temples hindous qu'il y a à l'est, vers Saint-André. Je trouvais ça absolument magnifique. Plein d'églises, plein de petits hôtels semi-païens sur le bord des routes, à, je crois, Saint-Expédie ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus ce que c'est, mais c'est tout à fait sidérant, hein, la Réunion. Il y a pas mal de syncrétisme aussi. Oui. Quand on étudie les religions, c'est un vrai paradis. Hein. Oui, c'est un laboratoire. Ah oui, mais oui, très très bien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent parler? Alors écoutez, dans ce cas, alors Mahmoud, il va falloir arrêter l'enregistrement. Oui. Ça va s'arrêter tout seul, Mahmoud, c'est pas la peine. Mais surtout, alors j'arrête l'enregistrement.